À l'Élysée, ce mardi, Michael Randrianirina est reçu depuis 1 heure au palais présidentiel. Première rencontre avec Emmanuel Macron depuis le coup d'État d'octobre dernier. Pour Paris, il s'agit de préserver les intérêts économiques sur la Grande Île. Le nouveau dirigeant malgache va donc rencontrer les grands patrons français au MEDEF. Ça sera aussi l'occasion pour le président de tracer des lignes rouges ou du moins de lancer des avertissements alors qu'Antananarive se rapproche de Moscou. Un exemple frappant à cette poussée russe, la visite du numéro 1 malgache au Kremlin jeudi dernier. Il a été qualifié de grand partenaire par le président Poutine. Des mots accompagnés de gestes concrets. Depuis plusieurs semaines, des instructeurs militaires russes sont à Madagascar pour former leurs homologues au maniement d'armes livrées en décembre, dont des drones. Bref, les Russes s'intéressent de près à la Grande Île. Stéphane Ballong, quelle est leur stratégie? Bonjour Julien. Si vous voulez, vous le dites bien, le partenariat entre Moscou et Antananarive n'est pas un partenariat nouveau. C'est ancien, mais ceci dit, la Russie est encore loin derrière la France dans ce pays, dans la Grande Île. La France qui se présente aujourd'hui comme le premier partenaire bilatéral de la Russie. Mais ceci dit, cela fait quelque temps déjà que les Russes poussent leur pion à Madagascar, où ils veulent gagner davantage en influence. On a évoqué sur ces plateaux, ici même, des jeux d'influence pendant les présidentielles à Madagascar. Cela a été documenté. Et c'est vrai que l'arrivée d'un nouveau pouvoir militaire à Madagascar offre un terreau, j'allais dire, fertile aux Russes pour gagner en influence. Pendant cette visite de Michael Randrianirina que vous évoquez, il a été question de plusieurs secteurs. Évidemment la défense, mais on parle aussi d'énergie et d'infrastructure. Sur le plan de la sécurité, la stratégie est finalement à peu près la même que celle qu'on a pu observer partout. Vous évoquez le cas d'instructeurs et d'éléments d'Africa Corps, autrefois Wagner, présents sur la Grande Île pour assurer notamment la sécurité du président de la refondation de Madagascar. Mais ce qu'il faut savoir au-delà de cet aspect sécuritaire, c'est que Madagascar, par sa situation dans l'océan Indien, représente aujourd'hui un enjeu hautement stratégique. L'océan Indien qui est un espace maritime, j'allais dire, vital pour le commerce mondial. Et à ce titre, on peut citer l'exemple du canal de Mozambique, c'est-à-dire cette bande d'océan qui sépare Madagascar, la côte ouest de Madagascar, de l'Afrique continentale, qui est devenu un enjeu très fort, notamment pour la France. On sait que Total va exploiter du gaz. On parle d'un gisement important au large de Mozambique. Donc, être présent sur la Grande Île pour la Russie, j'allais dire, c'est primordial, c'est même vital. La Russie, son ombre qui plane sur le continent africain, on en parle souvent, et qui tente d'y placer ses pions. Il y a Madagascar, il y a d'autres pays. L'invasion en Ukraine il y a 4 ans a été un marqueur. Est-ce que ça a été une source de division sur le continent ou pas du tout? Cela dépend de ce qu'on observe. Quand on prend les votes aux Nations Unies, notamment le premier vote en mars 2022, on peut penser, on peut même dire qu'il y a une division au sein de la communauté africaine. En tout cas, parmi les États africains, on le voit à l'écran. À cette époque, il s'agitait de condamner ce qu'on a qualifié d'agression contre l'Ukraine. C'est de prendre position très clairement. Et là, on a vu que 28% des États africains ont voté pour cette résolution et l'autre partie, qui représente à peu près la moitié, soit abstenu ou soit était absent lors de ce vote. Qu'est-ce que ça dit? En fait, ça dit que il y a une position qui diffère d'un pays à l'autre, mais est-ce que ça signifie fondamentalement que les Africains sont... en fait, on pourrait lire dans cette élection ceux qui votent pour... ceux qui s'abstiennent et ceux qui votent contre sont pour la Russie et ceux qui votent pour sont contre la Russie. Mais en fait, c'est plus nuancé, plus subtil que cela. En réalité, la position africaine, elle est la même, en fait, si vous voulez. Et Macky Sall, lorsqu'il était président de l'Union africaine, le disait très bien, en fait. Il ne s'agit pas de prendre position dans cette guerre qui était considérée comme lointaine. Il s'agissait de participer, de contribuer à une solution au retour de la paix dans ces deux pays-là, de manière à ce que
l'Afrique reste ouverte à tous les partenaires et que les partenariats sont bénéfiques pour les deux parties. Si je prends l'exemple de la RDC, par exemple, qui avait voté pour la résolution condamnant la Russie, cela n'a pas empêché Félix Tshisekedi, son président, d'entretenir de bonnes relations avec la Russie. En 2023, quand il y a eu ce deuxième sommet Russie-Afrique, il était à 2 doigts d'y aller avant d'annuler à la dernière minute. Donc vous voyez, un vote peut avoir plusieurs objectifs. Se positionner sur le plan diplomatique, mais aussi attirer l'attention d'une autre puissance qui n'était pas favorable à ce vote pour j'allais dire, susciter quelque chose dans une discussion, une négociation où faire approfondir une relation. Aujourd'hui, on cite l'exemple de Madagascar. Michael Randrianirine était à Moscou quelques jours avant. Ça n'a pas empêché la France de le recevoir aujourd'hui à l'Élysée, dans son état de putschiste, et de garder le contact avec lui. Donc ça traduit aussi un changement dans la démarche française qui, autrefois, condamnait très fermement ce type d'accession au pouvoir. Aujourd'hui, on essaye de garder le lien pour ne pas laisser le terrain à des puissances émergentes comme, je dis émergentes, plus qu'émergentes, comme la Russie. Mais on parle de la Russie, on pourrait parler de la Turquie ou aussi des pays du Golfe. Je fais juste une parenthèse, vous parlez d'une guerre lointaine, sauf qu'on a appris que 1400 Africains ont été enrôlés de force, ou du moins à leur insu, aux côtés des forces russes, et ça va peut-être faire évoluer les mentalités ou la perception. Bon, on s'arrête là, on n'a plus le temps. Merci en tout cas Stéphane, vous nous réserverez votre réaction un peu plus tard.